Voici comment installer un recovery personnalisé sur le Samsung Galaxy S8. D'accord, nous devons commencer par déverrouiller le bootloader. Pour cela, ouvrez les paramètres, assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi, c'est vraiment important. Si c'est le cas, revenez en arrière, enfin, descendez, cliquez sur « À propos du téléphone » et pour ce qui est du numéro de modèle exact, il s'agit du SMG 950F. Vous pouvez le lire juste ici. Et maintenant, allez dans Informations sur le logiciel et ici nous avons le numéro de build. Nous devons appuyer dessus plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que le mode développeur soit activé. Ensuite, revenez en arrière, faites défiler vers le bas, cliquez sur Options pour les développeurs et nous devons activer la fonction de déverrouillage OEM. Cliquez sur Activer et maintenant notre bootloader est complètement déverrouillé et nous sommes prêts à flasher et installer notre recovery personnalisé. Maintenant, nous devons éteindre l'appareil, donc maintenez la touche d'alimentation enfoncée et cliquez sur Éteindre. Très bien, maintenant rendez-vous sur notre page Hard Reset Data Info, vous pouvez voir le lien juste ici et aller dans la section de téléchargement. Ici, tapez Samsung Drivers, cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et cliquez sur Télécharger. Ensuite, revenez en arrière. Tapez Odin, sélectionnez la dernière version 3.14.4 et cliquez également sur Télécharger. Puis revenez en arrière, tapez ADB, sélectionnez les pilotes Mini ADB et Fastbootwood, puis cliquez sur le bouton de téléchargement. Ouvrez ensuite un nouvel onglet. Et à partir d'ici, nous allons télécharger notre recovery personnalisé. Le lien se trouvera dans la description. Cliquez ensuite sur Récupération personnalisée. Et nous avons le fichier TWRP. Faites un clic droit sur Télécharger et cliquez sur Téléchargement standard. D'accord. Maintenant, rendez-vous dans la section Téléchargement. Et ici, nous avons nos pilotes ADB, notre application Odin et les pilotes Samsung, ainsi que FRP et TWRP. Et maintenant, nous devons extraire les trois fichiers. Vous pouvez donc faire un clic droit et utiliser par exemple WinRAR, puis cliquer sur Extraire deux fichiers. Si vous n'avez pas de gagnant, vous pouvez cliquer sur Extraire tout et extraire les données. Cela fonctionnera également parfaitement maintenant. Ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et double-cliquez. Et nous devons les installer. Cliquez sur Suivant, Suivant, puis Installer. Cela va prendre un petit moment, donc il faut être patient, mais cela ne devrait pas dépasser 5 minutes, je pense, au maximum. Maintenant, revenons en arrière, ouvrons les pilotes ADB et commençons par l'installation d'ADB. Double-cliquez. Appuyez sur I sur votre clavier. Entrée. IG, entrée, I et entrée. D'accord, maintenant cliquez sur Android ADB Fastboot. Cliquez sur Suivant. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je vais sélectionner Réparer. Mais dans votre cas, cela sera un peu différent. Mais toute l'installation est vraiment facile, tout comme avec les pilotes Samsung. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant, 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 encore Suivant et attendre que ce soit installé. Et maintenant, l'installation du pilote ADB. Je vais aussi sélectionner Réparer. Même chose, comme avec ADB Fastboot. D'accord, et maintenant nous devons attendre que nos pilotes Samsung soient installés. En attendant, nous pouvons mettre notre téléphone en mode téléchargement. Pour cela, nous devons maintenir enfoncé en même temps le bouton d'alimentation, le bouton Bixby et le bouton de volume bas. Lorsque l'appareil est éteint, d'accord, et maintenant appuyez sur volume haut. Nous sommes en mode téléchargement. Nous devons également avoir un câble USB-C connecté à notre ordinateur.
Les pilotes Samsung sont installés comme vous pouvez le voir, donc nous pouvons cliquer sur Terminer et maintenant aller dans Téléchargement. Ouvrez Odin. Lancez le fichier UXE, cliquez sur OK et maintenant connectez votre téléphone. Il est très important que, dans l'application Odin, nous voyons les numéros sous ID comme juste ici. Si vous les voyez, cela signifie que notre téléphone est connecté avec succès et correctement. Et si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation. Grâce à cela, tout fonctionnera correctement. Maintenant, allez dans les options, décochez Auto Reboot et Factor Reset Time, puis cliquez sur AP, allez dans Téléchargement et sélectionnez TWRP. Cliquez sur Ouvrir. Il s'est chargé, donc maintenant, nous pouvons cliquer sur Démarrer. D'accord, si cela affiche Passe, cela signifie que tout s'est bien passé et que le téléchargement a réussi. Maintenant, nous devons maintenir Entrons dans notre nouveau Recovery. D'abord, nous devons maintenir la touche d'alimentation, le bouton Bixby et le volume bas jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Quand c'est le cas, nous devons rapidement changer la combinaison. Encore une fois, nous devons maintenir la touche d'alimentation, le bouton Bixby, mais au lieu du volume bas, nous devons maintenir le volume haut jusqu'à ce que nous voyions le logo Samsung. Lorsqu'il apparaît, relâchez la touche d'alimentation, mais continuez de maintenir le volume haut et le bouton Bixby. Donc d'abord, volume bas, alimentation et Bixby, maintenez les trois boutons. Maintenant, changez rapidement. Et maintenant, relâchez la touche d'alimentation. D'accord? Lorsque vous voyez ce logo, vous pouvez relâcher. Et comme vous pouvez le voir, notre nouveau Recovery personnalisé a été installé avec succès. À partir d'ici, nous pouvons par exemple créer une sauvegarde des données. Nous pouvons effacer toutes les données et nous pouvons maintenant aussi commencer à installer les nouvelles ROM personnalisées. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.